Regardez, la fleur a enfin fleuri. Un amoureux a enfin exprimé ses véritables sentiments. Là-bas, c'est la fleur nommée Prayag. Mais réponds-moi, Neil. Pourquoi? Pourquoi tu m'as donné autant d'amour, hein? Je ne peux même pas prier pour qu'on ait une fin heureuse. Même si je sais que nos deux religions et façons de vivre sont différentes, pourquoi je suis tombée amoureuse de toi, Neil? Comme tu le sais, nous n'adorons même pas le même créateur, toi et moi. On ne peut pas être ensemble, toi et moi, Neil. Papa, tu dois présenter tes excuses à Monsieur Villas. Et je vais lui dire toute la vérité aussi. Que je suis bien ta fille. Je ne peux plus lui mentir à présent. Viens avec moi, papa. Hé Neil, allez, tu m'entends? Hé Neil. J'ai déjà pris ma décision. Et je vais dire à Monsieur Villas que je suis une musulmane. Je ne peux même pas prier pour qu'on ait une fin heureuse. Même si je sais que nos deux religions et façons de vivre sont différentes, pourquoi je suis quand même tombée amoureuse de toi, Neil? Nous n'adorons même pas le même créateur, toi et moi. On ne peut pas être ensemble, Neil. Jahad. Parle à Monsieur Villas après avoir bien réfléchi. Ne fais pas de mauvais pas vers la colère. Jahad. Allez, fais quelque chose. Jahad. Sinon Jahad va dire toute la vérité à Monsieur Villas. Non, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas dire la vérité à Monsieur Villas. Jahad, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu le lâches, allez! C'est toi qui vas me lâcher. Bopou, vite, prends les clés de ta voiture. Tu vas avec le Dr Beg. Moi, je vais rattraper Jahad. Jahad, écoute, t'as pris cette décision sur le coup de l'émotion. Avant tout, écoute-moi. Si par malheur ils apprennent que t'es la fille du Dr Beg, ils n'épargneront jamais ton père, tu devrais le savoir. Je t'en prie. J'ai déjà pris ma décision. Jahad, t'es une vraie tête de mule. Essaie de me comprendre. Au fait, monsieur, la situation est troublante. Ne vous inquiétez pas, inspecteur. Ceux qui travaillent au temple et ma famille coopéreront. Je vous remercie. On va vous laisser. Au revoir. Au revoir. Monsieur Villas, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Tu as dû le lire dans les journaux depuis le temps. Des terroristes veulent s'en prendre à notre région. Non seulement ça, mais aussi l'explosion dans l'entrepôt. Ils étaient derrière tout ça. On doit tous être vigilants. Et il est possible qu'ils visent une personne appartenant à la famille Diani. Parce qu'ils savent très bien que si quelque chose arrive à l'un de nous, les gens de notre village ne resteront pas sans rien faire du tout. Tout Prayag va sûrement brûler. Mais non, ne t'inquiète pas, Villas. Allons parler aux gens qui travaillent au temple. Viens. Oui, ma tante. Alec, monte vite, je veux te montrer quelque chose. Oui, j'arrive. Chat, tu prends une décision trop à la hâte. J'ai déjà décidé. Et je n'ai plus envie de mentir. Et Neil, il n'y a pas de bon moment pour dire la vérité. Chat, tu n'as pas entendu ce que la police vient de dire à Monsieur Villas? La province vient de recevoir des menaces terroristes. Et tu veux dire à Monsieur Villas que tu es une musulmane et aussi lui dire que tu es la fille du Dr Beg?
N'essaie même pas de m'arrêter, pitié. Je ne veux plus vivre dans ce mensonge. Je vais lui dire la vérité. Chahat! Ma tante, qu'est-ce que vous avez découvert pour que vous m'ayez appelé déjà aussi vite, dites-moi. Mais dites-moi enfin. Alec, voici une clé USB. Je l'ai trouvée dans le berceau de Kripa. Je pense que c'est celle qui contient les images de la vidéosurveillance de l'usine. Si jamais j'apparais dans la vidéo de cette clé, alors dans ce cas, personne ne devra jamais mettre la main sur cette clé USB. D'accord. Vias, on a suggéré que 2 détecteurs de métaux soient installés à l'extérieur. Neil, j'ai tellement de respect pour ton père que je ne peux pas trouver le courage de lui dire la vérité. Non, 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 non. Je l'ai laissé dans l'ignorance depuis trop longtemps. Donc, je dois trouver le courage. Papa dit que si on chante une prière en répétant 100 fois d'affilée, alors le Tout-Puissant donnera la force dont on a besoin. Tout-Puissant, donnez-moi la force. 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 Chahat, Tout-Puissant, donnez-moi la force. Tout-Puissant, Tout-Puissant, donnez-moi la force. j'espère que Monsieur Vias ne pourra pas Donnez-moi la l'entendre. force. Faites un miracle, Donnez-moi la pitié. force. Ne laissez pas Monsieur Vias venir ici. Jamuna, distribue des pamphlets autour de nous. Dis aux gens de signaler à la police des citations de personnes suspectes. Je vais le faire tout de suite. Avant de chanter des chansons de protection pour Dev Prayag, laisse-moi d'abord asperger toute la maison d'eau bénite. Tout-Puissant, donnez-moi la force. 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 Chahat, Tout-Puissant, donnez-moi la force. 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 Chat, mais que fais-tu? Que fais-tu? Réponds-moi, ma fille. Amen. Que le ciel accorde la force à celui qui demande humblement. Quelqu'un demande l'aide du Tout-Puissant. Que le ciel exauce tous ses souhaits, aujourd'hui. Vous vous êtes vraiment trompé, monsieur. Il n'y a aucun musulman dans cette maison. Je suis le grand prêtre du temple de la déesse. Et toute ma famille vit ici. J'ai entendu le nom du Tout-Puissant pendant des années. Je le reconnais quand j'entends quelqu'un demander l'aide du Tout-Puissant. Depuis de nombreuses années, notre famille vénère la déesse. Et cette maison loue et résonne du nom de la déesse tout-puissante. Nous inclinons seulement nos têtes en prière. On ne s'agenouille pas. Attendez, papa. Et si jamais il y avait un musulman dans notre famille? Monsieur Vias, elle veut sûrement dire hypothétiquement que ce n'est pas possible. Dans notre maison, pas possible. Papa, si jamais vous découvriez que je vous ai menti depuis tout ce temps-là, et si vous obtenez la preuve que je suis une musulmane, dites-moi, que feriez-vous?
Je ne serai plus le grand prêtre. Non, monsieur. Il n'y a pas de musulmans ici. Vous pouvez partir. Loué le Tout-Puissant. Ah, attendez, papa. Oh, Tout-Puissant! Tout le monde, venez à l'intérieur! Immédiatement! Pardonnez-nous, déesse tout-puissant. Le monstre qui a laissé tomber le fer, fondu sur notre pauvre fils, n'était autre que ce maudit Beg. Arracher Saraswati de notre vie ne lui avait pas du tout suffi. C'est pourquoi il a essayé d'assassiner Neil. Je veux qu'il meure douloureusement et qu'il n'aura personne pour pleurer à ses funérailles. Tout-Puissant, donnez-moi la force d'entendre ces mots durs qu'ils disent contre mon père. Je n'ai pas le choix pour le moment, parce que pour eux, papa est le coupable. Je te maudis, Docteur Beg. Que tu n'aies pas de place, même en enfer. Je maudis ton ombre, Docteur Beg. Après ta mort, ton âme ne mérite pas. Papa! Papa, un jour, il sera puni pour tous ses péchés. Quand est-ce qu'il sera puni? J'espère de tout mon cœur le regarder souffrir et être puni sous mes yeux. Si seulement je pouvais le punir comme je le voulais, j'aurais cloué ses mains dans ce brasier ardent. Quand sera-t-il donc puni? Il sera puni quand le moment sera venu. Mais pour l'instant, j'accepte la punition pour les péchés de mon père en son nom. Chahat! Chahat, Jetsa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Pourquoi as-tu fait ça, ma fille? J'ai souhaité cette punition pour le Docteur Beg. Pourquoi t'es-tu donc fait du mal? Chahat! Mais qu'as-tu à voir avec le Docteur Beg? Oh, papa. C'est moi qui mérite cette punition. Parce que Ah, j'y crois pas, Chahat. Tu ne peux pas tout le temps te blâmer pour tous les problèmes. Oh, Chahat regrette de ne pas être en mesure d'attraper le Docteur Beg. Chahat, nous l'attraperons un jour ou l'autre. Toi, ne t'inquiète pas. Allons, laisse-moi t'appliquer une pommade. Ou tu vas avoir des ampoules. Allez, viens. Viens. Est-ce que vous avez remarqué que depuis que Chahat est revenue de la réserve, elle se comporte très bizarrement. Et Neil vient à son secours à chaque fois. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qu'il nous cache. Je me demande ce que ça peut être. Qu'est-ce que tu gagnerais à te punir toi-même? Ce sont ceux qui ont de la malice, dans le cœur, qui seront punis. comment pourrais-je ignorer le fait que le coupable soit mon propre père?
Cet homme coupable est celui qui m'avait sauvé la vie. Que veux-tu dire? Après ce terrible accident, c'est Dr. Beg qui m'avait retrouvé en premier. Veux-tu savoir ce qu'il m'a dit? Ton visage est réparé. Mon opération a réussi. Neil. Et tu oses me mentir juste pour me réconforter? Non, Chahat, je te raconte la vérité. Tout comme toi, je me pose tellement de questions si tu savais. Chahat, tu dois sûrement te demander pourquoi est-ce que ton père, que tu adorais tellement, aurait bien pu essayer de m'assassiner. Moi aussi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'il a tué Bugs et a essayé de me tuer aussi. Si c'est pour me sauver la vie après. Chahat, seul ton père pourra répondre à toutes ces questions qu'on se pose. Et c'est aussi important pour lui de se rétablir. Toi seul est capable de le guérir, Chahat. Chahat, pitié. Nous devons faire éclater la vérité. Pitié. Avant de t'emmener chez Bake, laisse-moi enlever ta marque de mariage. Mais qu'est-ce que tu me fais, Neil? Cette marque, ces bracelets, ils symbolisent un lien puissant qui, au fil des années, m'avait attaché à toi. Pourtant, ton père ne pourra pas comprendre ça, Chahat. Il verra la marque de mariage dédiée aux mariés hindous. Il ne doit pas voir la marque et les bracelets. Chahat, tu restes dans un ménage hindou. Pourtant, tu es une femme musulmane. Ton père ne doit pas te voir avec la... Chahat. Ce n'était pas volontaire. Pitié, papa. Ne dis plus rien. Pour l'instant, je ne me préoccupe que de ta santé. Quand tu seras guéri, alors tu pourras m'expliquer pourquoi tu l'as fait, papa. Non, papa. Pitié, ne me touche pas. La personne que tu as essayé de tuer est vraiment spéciale pour moi. Tu m'entends? Pitié, ne te retiens pas, Chahat. Ça se voit tellement dans tes yeux que tu as envie de tenir la main de ton père. Et aussi le prendre dans tes bras. Ce n'est pas un crime, Chahat. C'est ton père qui est là. Chahat. Inaya. Belle-sœur? Mais qu'est-ce qu'il essaie de dire, enfin? Il a honte de ses actions et veut donc s'excuser auprès du Tout-Puissant. Et pour ce faire, il souhaite visiter la tombe de Hazrat Inayat. Chahat, s'il veut y aller, alors emmène-le là-bas, pour qu'il se repentisse. Non, non, Neil. Comme tu le sais, il y a de l'agitation dans la ville. Si quelqu'un me voit avec lui, alors Monsieur Villa sera complètement embarrassé. Ne t'en fais pas, Chahat. Tu réfléchis beaucoup trop. Quel est le festival où votre communauté distribue des sorbets? Le jour saint? Oui. J'ai encore le voile que tu avais acheté à cette occasion. Mais cette voile est... De cette façon, tu pourras emmener ton père à la mosquée. Personne ne te reconnaîtra.
Et Shahat, n'oublie pas de passer du temps avec ton père comme étant sa fille, et non pas comme ma femme. En me faisant passer pour un terroriste. Écoutez-moi, j'avais pu éviter de me faire arrêter pour l'explosion de l'entrepôt. Et pour éviter que mon nom apparaisse dans l'enquête, je vais faire croire que des terroristes ont infiltré la ville, d'accord? De quelle façon? Et que vas-tu faire alors? Je vais tirer aveuglément sur quelques personnes, d'accord? Comme en ce moment il y a de l'agitation dans la ville, si jamais une fusillade a lieu, tout le monde se concentrera sur la recherche des terroristes, d'accord? Je suis capable de faire n'importe quoi afin de sauver ma peau. N'importe quoi. Je ne sais pas, Bopou. Chahat prend beaucoup de temps. Je suis venu à la mosquée, mais la vérité, c'est que je ne sais pas du tout comment je dois faire pour y entrer. Mais pas du tout, je n'ai jamais mis les pieds dans une mosquée. Mon frère, je pense que tu devrais entrer. D'accord. Quelles affiches la police a-t-elle mises ici? Oh les amis, regardez! Regardez l'affiche! Une attaque terroriste à Debrayag est anticipée. Tout-puissant, il y a des coups de feu à l'extérieur. Chahat! Papa! Je ne laisserai pas ces terroristes prendre la vie de personnes innocentes.
Oh, tout-puissant! Jahad! 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 Où est-ce que t'as été touché, Jahad? Allez, Neil! Jahad! T'inquiète pas, je vais bien. La balle a effleuré mon bras. Jahad! Tu me mens, n'est-ce pas? Tu me caches ta douleur. Neil! Est-ce que t'es folle ou quoi? Dis-moi, pourquoi est-ce que t'as couru après un homme si dangereux? Jahad, mais t'es folle! Neil, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne supporte pas de voir une telle malveillance devant mes yeux. Et je ne peux pas te voir souffrir comme ça, Jahad. Jahad. Docteur Beg! Papa! Ah, Neil, s'il te plaît, emmène papa dans un endroit sûr. Je vais le prendre, Jahad. Et toi, tu dois absolument rentrer à la maison. Et applique de la pommade sur ta blessure. Jahad, écoute-moi. Il y a la fête religieuse à la maison. Et si tu es absent longtemps, Monsieur Villas va se poser des questions. Mais Neil et Jahad, papa! Papa! il faut que tu me fasses confiance. S'il te plaît, je t'en prie. Papa, rien ne va t'arriver. Allez, Jahad, vas-y! Cette cérémonie prière est célébrée comme un festival, dans notre famille comme chaque année. Mais cette année, nous avons organisé la fête à la maison à cause des attaques terroristes. J'espère que le Tout-Puissant est satisfait de notre cérémonie religieuse et qu'il exauce nos vœux. Toutes les femmes sont arrivées pour la cérémonie. Donc, pouvons-nous commencer? Oui. Mais où est la femme de Nilkant? Nous ne pouvons pas commencer le rituel sans Jahad. Maman, je ne sais pas pourquoi j'ai un sentiment véritablement étrange. J'ai le pressentiment que quelque chose de mauvais va arriver. Jahad. J'arrive, papa. Comment est-ce possible? Mon frère, on lui a tiré dessus. Bopu, je pense qu'il a perdu beaucoup de sang. Nous devons appeler un docteur. Non. Si on appelle le docteur, il va impliquer la police. Et Beg se fera prendre. Neil, dans ce cas, nous devons appeler Jabi. Nous n'avons pas d'autre option. Non, on peut pas le dire à Jahad. Si elle apprend que son père a été touché, on ne sait pas comment est-ce qu'elle va réagir à tout ça. Il est temps pour moi de te revoir, Zinat. Oh, Tout-Puissant, je vais rejoindre votre royaume. Docteur Beg, je ne laisserai rien vous arriver. Ne vous en faites pas. Je sais très bien ce que vous représentez pour Jahad. S'il vous arrive quelque chose, Jahad sera dévasté. Bopu, je dois absolument retirer la balle. Nous avons cette fête à la maison. Et ici, la vie du docteur Beg est en danger. S'il vous plaît. Oh mon Dieu, faites un miracle. Pour qu'il soit hors de danger. S'il vous plaît. Gloire à Dieu. Nous avions l'habitude de voir la danse de Saraswati après le rituel. Saraswati me manque tellement. Ce que nous pouvons faire, c'est de garder sa mémoire vivante. Ce serait vraiment une bonne idée si c'est sa belle-sœur qui va la remplacer. Dis-nous, Jahad, tu vas danser, n'est-ce pas? Comment puis-je? Je serais vraiment heureux si tu le fais. Je sentirais que nous n'avons pas fait cette fête religieuse sans Saraswati cette année.
Bien sûr, papa. C'est une piste. Je vous explique. J'ai vu que la balle avait effleuré son bras gauche. Du coup, il y aura sûrement une blessure sur son bras gauche à cause de la balle. Je vais tout de suite le découvrir. Mais mon frère, je ne comprends pas. Ce vieil homme-là a voulu t'assassiner, en fait. Et tu m'as dit que tu voulais te venger de lui pour la mort de Saraswati. Et tu lui as sauvé la vie. Pourquoi, mon frère? Pourquoi? Tout simplement parce que je ne peux pas voir Chahat souffrir, Bopu. Parce que je crois bien que j'aime Chahat. C'est tout ce que je voulais entendre de toi. Et je veux que tu répètes tout ce que tu as dit à Jabi et Neil. Comment puis-je faire ça, Bopu? Et quel est le but de faire ça? Malheureusement, nous ne pourrons jamais nous unir. Bopu, tu sais qu'elle est musulmane? Ah, Bopu, Monsieur Vyas ne laisse pas un docteur musulman le soigner quand il n'est pas dans un état normal. Alors comment est-ce qu'il pourra accepter que l'épouse de son fils soit une musulmane? Je veux être franc, Bopu. Et donc je veux que t'aies enfin le courage de confesser tes sentiments. À Jabi, dès que tu auras le moment, d'accord, Neil? D'accord. Mais pas maintenant, Bopu. Il y a une chose que je dois faire avant que j'avoue mes sentiments à Chahat. Il y a une personne qui a tout à fait le droit de connaître ma décision. Mais c'est qui, Neil? Mira. Mira Awasti. Mira? Ta petite amie de Delhi? Je suis triste pour elle. La pauvre fille m'attend. Bopu, elle pense depuis longtemps que je fais semblant d'être marié à la fille du docteur Beg. Juste pour que je puisse me venger de la mort de Bags. Mais je crois qu'il est temps de dire à Mira la vérité. Qu'en fait, je suis éperdument amoureux de cette fille musulmane. Je suis désolé, Mira. Je pense vraiment que ce que nous pensions être de l'amour n'était qu'un engouement, Mira. Je n'ai pas du tout réalisé que je suis tombé amoureux de cette fille que j'avais amenée comme captive. Je suis tombé amoureux de cette musulmane. Je suis tombé amoureux de la fille de Beg. C'est un véritable... Et c'est un véritable amour. Je suis vraiment désolé. Une musulmane est dans ma maison, tu dis? Oh, Tout-Puissant. L'idée de chatter avec Nilkant en se faisant passer pour Mira Awasti a marché. Il faut absolument que je voie ce qu'il a écrit.